Ouais, de retour aux sources, parce que j'étais sollicité par Grégory Boivin sur cette journée. Voilà, ça fait toujours plaisir de revenir au pays. Voilà, les Gersois sont réputés pour, leurs origines. Ça me faisait plaisir de revenir ici. Voilà, j'étais accompagné de Greg Aldrit et voilà, revoir du monde, revoir les copains et les gens que l'on n'avait pas vus depuis un petit moment, mais ça fait toujours chaud au cœur. Est-ce que tu reviens souvent dans le Gers? Non, malheureusement non, parce que bon, aujourd'hui j'ai un calendrier assez complet, donc c'est difficile de revenir. Mais bon, voilà, au travers de cette journée, j'ai essayé d'allier le côté famille, de revoir ma mère et ma soeur et voilà, et revoir les copains. Alors forcément, on va parler rugby. Comment ça se passe à La Rochelle? Oh, La Rochelle, ça se passe très bien, voilà. On a été déçus que ça s'arrête en cours de saison, puisqu'on était 5e, on était donc qualifiable pour cette fin de saison, voilà, avec pourquoi pas un titre au bout. Donc voilà, non, ça se passe bien, c'est un joli club où les valeurs ressemblent beaucoup aux valeurs gersoises. Voilà, donc beaucoup de travail, ça s'appuie, le projet est tourné autour des jeunes, voilà, et non, tout se passe bien. Les jeunes, ils n'ont pas été trop déçus par ce confinement? Bah écoute, comme un peu tout le monde, mais bon, voilà, on a dû s'adapter comme la majorité du monde. Voilà, maintenant les jeunes, ils en ont profité pour bien travailler physiquement. Voilà, eux, ils ont les dents qui touchent par terre, donc voilà, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et quand ils sont revenus lors de notre reprise, voilà, ils avaient hâte que ça reprenne. C'était quand la reprise alors? Vous avez recommencé quand? Début juin, voilà, quand on a eu le feu vert des autorités, voilà, tous les entraîneurs s'est mis d'accord pour un process de reprise. Voilà, il y avait différentes phases. Première phase, c'était de tester les différents joueurs, de voir s'ils avaient eu un lien avec la maladie, et une phase 2 plus dédiée à la reprise physique. Voilà, on a eu 3 semaines. Avec une progressivité physique, voilà, parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner au niveau des joueurs, avec un aussi long arrêt, quoi. Donc voilà, on y allait progressivement et on a commencé à y greffer quelques ateliers rugby pour préparer bien la suite qui sera le 13 juillet. Alors la saison prochaine se présente comment? Avez-vous eu des problèmes avec les sponsors, etc. Enfin, si j'ai bien compris, vous avez accepté de baisser vos salaires. Oui, bien sûr, on a fait un effort. Les abonnés ont fait un effort au club en ne demandant pas les remboursements des places, ils auraient pu le faire. Voilà, nos partenaires nous suivent, à 90% ils sont derrière nous, donc il paraissait normal que les salariés du club et nous, les principaux acteurs, jouent le jeu par rapport au club. Voilà, il a un valet de la survie de l'institution. Donc voilà, maintenant on nous a présenté le projet, on a accepté les baisses de salaire, ce qui est normal, et on sait où ce qu'on va. Et alors comment tu vois cette prochaine saison? Ben voilà, maintenant la prochaine saison, on a hâte que ça reprenne, mais voilà, il y a toujours ce Covid qui est présent, donc il faut faire attention. On espère qu'il n'y aura pas de seconde vague ou de second confinement, parce que ça peut mettre en péril toute une saison. Voilà. Donc on est très attentif aux gestes barrières, à la sécurité des joueurs. On essaie de faire tout en sorte que tout se passe bien, voilà, parce que le rugby, le top 14, c'est un calendrier très chargé, et s'il y a certains reports, ça me semble que ça sera difficile. Et alors comment, du point de vue sportif, tu vois la saison? Quelles sont les ambitions de La Rochelle en top 14? L'ambition de La Rochelle, c'est un jeune club qui est en haut du championnat. Donc depuis 3 saisons, on a fait 2 demi-finales. Donc voilà, on va vouloir taper encore cette année dans les 6 premières places pour, dans un premier temps, se qualifier, et après voilà, pourquoi pas aller plus loin. Maintenant, on sait la difficulté de ce championnat. C'est un championnat long, dur, où il y a une grosse homogénéité. Et en plus, cette année, pour la phase de reprise, toutes les équipes vont être sur la même ligne, puisqu'il n'y aura pas de match international. Les internationaux seront dès la reprise dans leur club, donc voilà, ça va être dur. Non, ça on le sait, mais bon, voilà, ce qui fait la beauté de ce top 14. Et La Rochelle, c'est, alors je ne me rappelle pas justement, assez impacté par les internationaux. Vous en avez combien? Il y avait Greg Aldrit et un Occitan d'ailleurs, et Vincent Rattès. Voilà, Vincent Rattès est parti à Montpellier. Donc pour l'instant, on sera certainement impacté que de Greg Aldrit, mais bon, il y
Il y a des joueurs comme Pierre Bourgarit ou Winnie Antonio qui poussent derrière. Voilà. Et puis il y a l'émergence aussi, pourquoi pas, de nouveaux joueurs, des jeunes qui vont taper à la porte de l'équipe 1 et pourquoi pas de l'équipe de France. Et tu as des internationaux étrangers? Étrangers, non, parce que généralement les fédérations étrangères, quand ils libèrent leurs joueurs, ça veut dire qu'ils acceptent de faire une croix sur leur carrière internationale. Donc on n'a pas de joueurs étrangers qui partent. Alors on ne peut pas échapper à la question. Aldrid, comment tu as vu ça, toi? Greg. Qui vient d'ici, là. Non, mais Greg, voilà, c'est un garçon déjà très intelligent, très humble, qui connaît la valeur du travail. Il a beaucoup travaillé pour en arriver là. Et il a fonctionné par étapes, même au stade Rochelet, puisqu'il a commencé par beaucoup de matchs en espoir. Et les qualités de leader, il les a, les qualités rugbystiques, il les a. Il y avait quelques qualités physiques qu'il devait améliorer. On a essayé de l'accompagner là-dedans. Voilà, au stade Rochelet, il n'arrivait pas à finir les matchs. Maintenant, il est fini. En équipe de France, c'était la même chose. À la 50e minute, pour un numéro 8, sortir du terrain, ça n'existe pas. Donc, il a dû travailler fort. Et depuis ce tournoi, voilà, ça y est, il est parti. Il a 4e minute. Et puis, il fait des plutôt belles prestations. Maintenant, le haut niveau, c'est un milieu ingrat. C'est très difficile. Il faut se battre au quotidien, il n'y a jamais rien d'acquis, donc maintenant il a 23 ans et de belles heures devant lui, mais il va falloir qu'il cravache encore. Donc, si je comprends bien, tu lui prévois une belle carrière? Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a notre Occitan qui est en tête d'affiche, c'est Antoine Dupont. Ouais, je trouve qu'il y a Jean-Charles Olivon qui est un bon représentant de notre sport, et je pense que derrière, il peut y avoir Greg. Voilà, donc maintenant, comme je le redis, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Il a un plan de carrière qui est clair pour lui. Il sait où il veut aller. Il a goûté à l'équipe de France. Voilà, il va vouloir maintenant goûter à des résultats avec l'équipe de France et pourquoi pas gagner de beaux championnats. Alors la question piège, je vais dire, tu parles de Aldrid, Dupont, alors qu'est-ce que tu penses de la formation occitane? Non, mais la formation occitane, on le dit partout. Les Occitans, on est partout dans le milieu du rugby. Maintenant, il y a un Premier ministre qui est gersois aussi. Voilà, la qualité de notre club, le FCA, le RCA maintenant, voilà, elle n'est plus à démontrer. Voilà, de toute façon, l'avenir de notre rugby, elle est liée à la formation de nos jeunes. Voilà, et je pense que la vérité dans les clubs, elle se tourne vers les clubs qui forment. Voilà, je pense que le club a souffert depuis quelques années, voilà, pour différentes raisons, mais elle a su absorber les différents obstacles auxquels elle a été confrontée. Greg Menkaska et Titi Bosque ont fait un énorme boulot, aidés par Hamid Arif et Julien Briscadieu. Voilà, ils ont travaillé, c'était pas facile, et ils ont reconstruit sur des jeunes. Maintenant, je pense qu'ils ont atteint le niveau de Fédéral 1. Je pense que le club est à sa place. Voilà, et il faut qu'il continue à cultiver ses valeurs et son savoir-faire. Donc toi, tu as vécu la Pro D2, le Top 14 avec le FCA. C'est un temps révolu, même pour le RCA. Ouais, je pense. Franchement, aujourd'hui, bon, avec le FCA, on avait connu le Top 16. Le Top 14, c'est une grosse machine, voilà, une grosse machine économique, voilà, donc voilà, le RCA maintenant doit être en haut d'affiche pour moi de la Fédéral 1, voire taper pourquoi pas dans cette 3e division professionnelle, nationale, mais voilà, c'est question d'économie, voilà, c'est tout simplement. Sportivement, je pense qu'il y aurait encore du beau travail à faire ici, mais il faut qu'il y ait l'économie qui suive. Justement, en parlant d'économie, ma dernière question, comment tu vois l'avenir du rugby professionnel après cette crise qui a été sanitaire mais économique? Ouais, mais il va y avoir une nouvelle donne et de nouvelles perspectives, je pense. Voilà, il y a une grosse inflation au niveau des salaires, au niveau du rugby, que ce soit les joueurs, les staffs, il y a une grosse inflation. Maintenant, on s'aperçoit que les économies viables, elles restent fragiles. Les économies qui tournent tout autour des réceptions de matchs restent fragiles. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les clubs qui subsistent le mieux, c'est ceux qui ont derrière un mécène. Donc,
Voilà, je pense qu'il va y avoir peut-être un petit retour en arrière où les salaires seront un peu plus décents et voilà, où on va rebâtir sur des valeurs fortes qui est la formation. Alors tant pis, je tente. Quel classement pour La Rochelle l'année prochaine? Ah, il faut que tu te mouilles. On sera forcément dans les 6. Voilà, on va se battre pour être dans les 6 et après, voilà, le but c'est qu'on soit sur la fin de saison encore de sérieux clients pour le Brennus à ce moment-là.